Mesdames et messieurs, à présent, l'invité du 10h, il s'agit du directeur de l'école polytechnique de Thiès, Dr Elhadji Bamba Diaw. Je ne dirais pas une rencontre de crise, je dirais tout simplement une rencontre pour préparer la rentrée scolaire 2015-2016. Donc cette rencontre-là. Alors évidemment, c'est une présentation, mais en toile de fond, un problème qui existe à l'école, qui est ce qu'on appelle le problème de bizutage, qui est interdit partout au monde, y compris ici à l'école polytechnique de Thiès. Malgré toutes les négociations entamées depuis 3 ans, les étudiants de l'école persistent dans cette pratique-là. Alors le bizutage, il consiste tout simplement ce que j'ai vu personnellement, c'est tout simplement des brimades qu'ils font subir aux nouveaux élèves qui viennent d'arriver. Et ces brimades-là peuvent arriver à amener des conséquences telles que des blessures graves. Et l'année dernière, on a frôlé la catastrophe parce qu'il y a un étudiant qui a eu beaucoup de difficultés et qui n'a pas suivi. On a voulu donc être avant-gardiste en informant les parents d'élèves des dispositions que la direction va prendre et que la direction n'accepterait plus que de telles pratiques se fassent ici au niveau de l'établissement. C'est ce qui était en fait l'objectif principal de cette réunion-là. Présenter aux parents d'élèves l'école, son fonctionnement, mais surtout, en toile de fond, c'est leur parler du bizutage, de son introduction et que donc l'article 3 du règlement intérieur dit que le bizutage dans toutes ses formes est interdit au niveau de l'établissement, interdit à l'établissement, enfin de l'établissement, et tout élève qui se permettrait de faire ce bizutage risque des sanctions pour pouvoir aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement. Nous avons jugé que c'était important que les parents d'élèves eux-mêmes donc puissent prendre connaissance de ces dispositions du règlement intérieur pédagogique de l'établissement et bien sûr des dispositions que nous entendons prendre pour que de telles pratiques ne se fassent plus au sein de l'école polytechnique de Thiès. Est-ce que ces nouveaux sont déjà là? Non, ces nouveaux ne sont pas déjà là parce qu'en fait l'ouverture officielle a été fixée pour les nouveaux élèves de l'école polytechnique pour le mercredi 14 octobre 2015 et pour les anciens élèves de l'école, l'ouverture est prévue pour le mardi 20 octobre 2015. Ce qui fait que pour le moment, l'ouverture des classes officielles, en tout cas, n'est pas encore opérée au niveau de l'école polytechnique. Est-ce que leur présence, ces anciens-là? Je ne sais pas ce qui justifie leur présence. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils sont là. Peut-être ils ne sont pas d'accord sur le calendrier que nous voulons dérouler, mais nous pensons que ce n'est pas du ressort d'élèves de décider d'un calendrier scolaire et que certainement, peut-être qu'ils n'entendent pas cesser ces pratiques de bizutage et qui sont là alors qu'ils ne sont pas encore convoqués. Et pour le moment, l'information que j'ai eue, c'est les membres du bureau qui sont là. Donc ce que j'ai pu constater personnellement ce matin. Alors maintenant, le SAF, le superviseur des affaires administratives et financières du COUD, vient de m'informer qu'il y en a d'autres qui viennent. Le problème, c'est qu'on ne les a pas convoqués. Donc il faudrait que tout le monde sache qu'ils ne sont pas pour le moment désirés ici au niveau de l'établissement. Comment ils sont parvenus à accéder à ces locaux, d'autant que la sécurité est là, la date de rentrée officielle pour les anciens, c'est le 20. Alors il faut reconnaître que pour l'information que j'ai eue, il y a des étudiants qui étaient partis avec les clés de leur chambre. Ça c'est un. Mais ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'ils ont défoncé des chambres qui étaient fermées, donc ils n'avaient pas les clés. Et que j'ai pu constater moi-même ce matin. Donc nous pensons que c'est des actes graves. De toute façon, l'administration de l'école et l'administration de COUD, ils prendront les décisions idoines. Pour qu'en fait de pareilles situations se ne se plus. Quelles sont les sanctions encourées par ces étudiants? Les sanctions peuvent aller de l'avertissement avec instruction du dossier jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement. Nous regarderons en fait ce que les lois et règlements de l'école nous autorisent pour pouvoir enrayer cette situation de manière définitive dans cette établissement.